Notre lu, vu et entendu est un extrait de l'intervention de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Eh bien, c'était le dimanche 20 février 2022 à Mossoul. Eh bien, je la cite, « On ne peut intervenir dans le dialogue politique et si on n'a pas un instrument entre les mains. En conséquence, moi j'ai choisi actuellement de continuer de poser mes actions à travers un mouvement politique appelé le mouvement des générations capables. » J'attends juste le moment qu'elle dise que c'est son parti politique. Mais c'est ce qu'elle dit. Non, oui, elle parle de mouvement politique, c'est vrai, mais je ne pense pas qu'il soit constitué comme un parti politique. Il y a les papiers ou ce genre de choses. Pour l'instant, le discours est un peu policé, mais ce n'est pas un parti politique pour l'instant, c'est juste un mouvement politique. Bon, je pense que c'est un signal aussi aux organisateurs du dialogue politique. Comment peut-on imaginer organiser un dialogue entre les acteurs politiques et aux maîtres ou choisir de ne pas convier Mme Simone Gbagbo, voilà, dont on sait qu'elle était en rupture de banc avec le FPI original et qu'elle a refusé de rejoindre le PPACI. Donc, ne serait-ce que pour ce qu'elle représente et incarne pour la vie politique ivoirienne, elle aurait dû être conviée. Et je pense que c'est un oubli, c'est un manquement très grave des organisateurs du dialogue politique. Moi, en lisant un peu les propos de Mme Simone Gbagbo, je crois qu'on va être d'accord, Élisée. Oui, je pense qu'elle-même, elle comprend le fait que le gouvernement ne l'ait pas invité à la table du dialogue politique. Et même si elle ne comprend pas, elle a choisi, comme vous le disiez tout à l'heure, on peut servir son pays à plusieurs niveaux. On peut ne pas être au dialogue politique, mais toujours continuer à œuvrer pour la paix, pour la cohésion. Comme l'a dit M. Anaki l'autre fois sur notre plateau, face à la Côte d'Ivoire. Voilà. Mais Simone Gbagbo, excusez-moi la familiarité, Mme Gbagbo devrait y être. Voilà. Avec ou sans instrument politique, je pense que c'est quand même un acteur politique important. Et son avis peut être intéressant sur certains points. Disons que je comprends un peu ce qu'Alain dit, mais je crois que Mme Simone Gbagbo, qui veut s'ériger ici en légaliste, comprend le fait qu'elle n'ait pas été invitée et elle explique, elle le justifie. Et elle comprend ça, elle dit qu'elle comprend que l'État a besoin de discuter avec, des entités formellement constituées. Exactement. Et c'est pourquoi elle dit qu'on ne peut intervenir dans le dialogue politique si on n'a pas un instrument entre les mains. Donc elle comprend. Elle souhaiterait participer au dialogue politique, mais elle sait que le fait de ne pas disposer d'un instrument légalement constitué ne peut pas lui permettre de prendre part aux discussions. Donc, elle dit qu'elle va désormais mener ses actions avec ce mouvement politique, certainement dans la perspective de légaliser, de formaliser ce parti politique-là, et puis enfin de participer aux discussions politiques, en tout cas tout ce qui est événement politique au niveau de la nation, afin de compter en fait. On peut saluer cette attitude de Simone Gbagbo parce qu'il y en a qui ont décidé de pleurnicher aux portes du dialogue politique. Vous dites, moi, ne pas laisser rentrer. Exactement. Voilà, il faut que je rentre. Je pense qu'elle a compris qu'au-delà d'être une femme politique de premier rang depuis de nombreuses années, là, actuellement, elle n'a pas de formation politique. Elle est juste une personne physique, mais qui a ce bagage derrière elle. Quel serait son apport dans ce dialogue politique, alors que ce sont des partis politiques qui sont représentés, ce sont des organisations de la société civile qui sont représentées, mais elle, juste en tant que Mme Simone et Yves Gbagbo, qu'est-ce qu'elle représenterait dans ce débat politique? Donc, comme tu le dis, elle a bien compris. Pour l'instant, elle sait qu'elle a un instrument qu'elle va forger, qu'elle va modeler. Elle a des femmes de ce mouvement des générations capables qui l'accompagnent. Je pense qu'elle débute dans la politique. Quand vous dites des femmes, je commence à me poser des questions. On a vu que c'est des femmes aussi particulièrement. Pour l'instant. Bien sûr, pour l'instant. Très bien. Des hommes vont les rejoindre certainement. Mais c'est un instrument qu'elle va forger, qu'elle va modeler à son image pour en faire un véritable, je le pense, parti politique au lieu d'un mouvement politique. Je crois aussi pour ma part, excuse-moi Bélis, je crois aussi pour ma part que les propos de Mme Simone Gbagbo ici sont révélateurs. Ça veut dire que pour ceux qui jusque-là se doutaient encore d'une rupture éventuelle, je vais parler de politique, de courant politique, de parti politique aujourd'hui, c'est clair. Simone Gbagbo, dans ses propos ici, note, en tout cas de façon claire, qu'elle n'est pas du PPACI, mais qu'elle est bel et bien mouvement Génération Capable, qui est un mouvement politique actuellement, qui pourrait éventuellement dans l'avenir, ça c'est moi qui le dis maintenant, se transformer en parti politique. Et je vois ça même, en tout cas, je dirais avec de gros yeux, en train de venir à nous. C'est gros comme vraiment sur le visage. Voilà, avec de grands yeux, pardon. Voilà, merci beaucoup, Brice. Avec de grands yeux. Donc, c'est juste vous dire qu'effectivement, Simone Gbagbo a décidé
de prendre son destin en main, si on Mais peut ça fait l'exprimer longtemps ainsi. qu'elle a décidé de prendre son destin. Oui, bon, Mais peut-être c'est- qu'elle n'avait c'est pas, mais si elle a déjà- pas exprimé de façon Non, frontale comme non, ça, mais parce que- aujourd'hui, Oui, elle même là, c'est pas on- frontal. on- hein, Élysée, même là, Il y a c'est- toujours elle les a- mots, oui. c'est policier, c'est subtil. Elle a affiché ses non, mais c'est un ambitions. peu plus direct en fait, je Euh, pense. Lors de chacune de ses sorties, Mhm. déclarations, elle a toujours clairement affirmé d'une part qu'elle ne retrouvait pas le FPI version AFI, ni Elle ne connaissait plus ses amis. le PPACI, ses et camarades, d'autre voilà. part qu'elle envisageait peut-être un autre futur pour elle. Pour l'instant, Donc, je ne sais pas, je ne suis pas d'accord avec Élysée qui trouve que la trajectoire de Simone Gbagbo est très très claire. Personnellement, Moi, je partage son avis, c'est très très clair. C'est Ça, très, très clair. Elle va, Il y a une elle va vraie créer rupture. c'est une véritable rupture, un Non, mais parti Brice- politique en Brice, il formation. connaît nos politiciens en Côte d'Ivoire. Non, il mais fait un peu Simone, Madame Gbagbo est dans, enfin, Simone Gbagbo est dans autre chose. Je veux dire, elle est déjà passée à l'après PPACI, FPI. Elle est en train de et développer autres. son propre logiciel, Voilà. tout simplement. Ça, c'est clair. je ne sais pas, dans un scénario complètement extraordinaire, Rocambolesque. fantasmagorique et Rocambolesque. digne d'un film de Maya L'abeille, De on peut imaginer. de polar hollywoodien. On pourrait donc imaginer que. Qu'elle rejoigne. Non, mais elle se constitue une vraie force. Une vraie force. Et elle aura besoin forcément maintenant d'être, permettez-moi Non, elle peut avoir l'expression. des alliés. C'est de ça que tu veux parler. Non, elle représente une force et elle va être courtisée par les partis politiques pour pouvoir donc. Pendant l'élection présidentielle. Exactement. Oui, ça peut. C'est possible. Ça peut être l'une des stratégies, mais Exactement. je pense que c'est... Bon, on verra bien si elle est éligible aussi, hein, parce qu'il y a tous ces éléments-là qui Parce que rentrent en ligne de compte.